Classe de 4e, théorème de Thalès. Il s'agit ici de compléter la leçon que vous avez dû trouver sur Pronote. Alors, on a déjà parlé des triangles semblables. On attaque maintenant propriété de Thalès. Je vous mets un petit rappel sur Thalès de Millet. Je vous montre les deux configurations de Thalès. Celle des vidéos, c'est-à-dire celle où les deux triangles sont emboîtés l'un dans l'autre. Mais vous verrez l'année prochaine aussi la deuxième configuration de Thalès, où les deux triangles sont toujours dans une espèce de prolongement l'un de l'autre, mais positionnés en nœud papillon. Alors si on considère que la droite MN et la droite BC sont parallèles, on va dire que c'est une configuration de Thalès ou une situation de Thalès. Alors que dit la propriété de Thalès ou le théorème de Thalès? Eh bien, il dit la chose suivante. Si on a deux triangles ABC et AMN, j'ai repassé AMN en couleur pour qu'on le voit bien, ABC étant le grand triangle, j'ai estimé qu'on le voyait bien. On a les points A, C et N qui sont alignés. Donc ici, le point N est sur le côté AC. Il pourrait être aussi à l'extérieur et toujours dans le prolongement par ici. Les points A, B et M sont alignés également. Là, j'ai mis le point M entre le point A et le point B, c'est-à-dire sur le segment AB, mais j'aurais pu le sortir du segment AB, continuer par là. À ce moment-là, j'avais un triangle AMN plus grand que le triangle ABC. Les droites BC et MN sont parallèles. Alors, pour qu'on les voit bien, je les ai repassées en couleur. Je vous suggère d'en faire autant. Donc, si les triangles sont positionnés de la sorte, alors on est sûr à 100%. D'après le théorème de Thalès, on peut dire à 100% les triangles ABC et AMN sont semblables. Et donc, si les triangles sont semblables, vous avez bien compris maintenant que ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Donc, on a les égalités de rapport suivantes, et ce sont ces égalités-là qu'il va falloir apprendre à écrire, et c'est ça qui va nous permettre de travailler et de calculer des longueurs. Alors, on se concentre, pour écrire les égalités de rapport, on va se concentrer sur le sommet commun. Petit problème de stylo. Voilà, on se concentre sur le sommet commun et on va écrire les trois rapports de la façon suivante. On commence par écrire le sommet commun. Et on va dire, par exemple, AM sur AB. J'ai pris le triangle du dessus sur le triangle du dessous, c'est-à-dire le petit triangle sur le grand. J'aurais aussi bien pu prendre dans l'autre sens. Mais là, il faut bien que je me décide, donc j'en écris un. Bien, ça va être égal à AN sur AC, c'est-à-dire qu'ici, je vais prendre aussi les points qui sont alignés, hein, AN et C sont alignés, et je vais prendre encore petit triangle sur grand triangle, parce qu'ici, j'avais pris petit triangle sur grand triangle. Égal, eh bien, je vais enlever maintenant la lettre A, et je vais prendre juste, je vais peut-être faire en couleur, on comprendra mieux mon petit bricolage. Je vais prendre juste les deux lettres qui restent et ça va me faire MN, d'accord, les deux lettres qui restent si j'enlève le sommet commun. Je fais pareil en dessous. Si j'enlève le sommet commun, il va me rester quoi? Eh bien, il va me rester BC. Et je vérifie que c'est correct, parce que normalement, ces noms ici, ce sont les noms des droites parallèles. Eh bien, j'ai bien MN et BC, les noms des côtés parallèles. D'accord? Donc ici, j'obtiens les côtés parallèles. Je vous dis tout ça parce que ça me permet de me repérer et de ne pas faire d'erreur. À chaque fois, j'écris le petit triangle sur le grand triangle. Je ne fais pas une fois le petit sur le grand, une fois le grand sur le petit, sinon je n'y arriverai pas. Et j'ai bien commencé à chaque fois aussi par le sommet commun. A, 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 A. D'accord? Et ensuite, dernière chose que je voulais vous dire et que je vous ai dite, mais que je n'ai pas écrite non plus pour me repérer. Ici, il s'agit bien
des points alignés. A, N, C, alignés. Et c'est la même chose ici pour A, M et B. A, M et B sont alignés. D'accord? Donc voilà, j'ai tous mes repères. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre une petite remarque. Au lieu d'écrire les égalités avec petit côté sur grand côté, j'aurais aussi bien pu écrire AB sur AM égale AC grand côté à chaque fois sur AN petit côté. J'enlève la lettre A, ça me fait BC sur MN. J'enlève la lettre A du sommet commun. Je vérifie, BC et MN sont bien les côtés parallèles. Donc voilà comment écrire les rapports égaux de la propriété de Thalès. Alors, écrire ces rapports égaux sans erreur, c'est super important pour une raison fort simple, c'est que après tous nos calculs vont partir de là. Donc si ces rapports-là sont mal écrits, eh bien tous les calculs seront faux. Donc il est vraiment très important de comprendre comment on fabrique cette égalité de rapport pour pouvoir l'écrire sans erreur et l'utiliser sans erreur. Voilà, cette première partie de la leçon est faite. Vous pourrez ensuite aller voir la vidéo suivante pour avoir l'utilisation donc de ce théorème pour calculer une longueur manquante quand on a deux triangles emboîtés en configuration de Thalès.